Des forces militaires toujours aussi visibles à l'entrée de Kiryat Arba. La vie ici a repris son cours. Quelques heures plus tôt, un double attentat secouait pourtant les lieux. Un air de déjà-vu pour les jeunes qui attendent leur bus devant cette petite implantation au sud de la Cisjordanie. Nous continuons à vivre. Je dois me rendre maintenant à Otniel et quoi qu'il arrive, je m'y rendrai. Même si la vie continue, le sentiment de sécurité s'est affaibli ici ces derniers mois quand on fait du stop sur cette route 60. Les stigmates de l'attaque sont encore présents. Des traces de sang au sol, aux impacts de balles tirés par les soldats ce lundi matin, des projectiles encore encastrés dans ces plots. Ces plots jaunes de sécurité ont été installés jeudi dernier. Ils ont tout simplement évité que l'une des voitures des terroristes ne s'empale littéralement contre les civils et les soldats qui se trouvaient sur place. Eyal Gelman est le responsable de la sécurité de Kiryat Arba. Il était l'un des premiers à se rendre sur les lieux, quelques secondes après la première attaque. C'est le niveau de préparation des soldats et du garde de sécurité privé qui a permis d'éviter un bilan plus lourd selon lui. Je pense sincèrement qu'il y a eu un miracle ce matin. Si cela s'était passé à une heure de pointe, le scénario aurait été différent. Bien sûr, c'est une opération conjointe des soldats et du garde de sécurité privé qui a évité un drame et surtout de répondre rapidement à cette attaque. Nos soldats sont prêts, ici comme à la porte de Damas ou à Tel Aviv. Le frère d'Eyal est mort il y a 2 semaines au carrefour du Gush Etzion. Dans un attentat au couteau, il se trouvait dans le champ de tir des soldats. Il demande que des mesures plus strictes soient prises par le gouvernement à l'encontre des terroristes. J'ai la même impression qu'il y a 2 semaines. Ces violences ne datent pas de 6 mois ni de 20 ans, mais cela nous fait mal. Il y a jusqu'à aujourd'hui 165 terroristes tués au cours d'attaques et plus de 2000 terroristes arrêtés. Tous étaient venus pour tuer des juifs. Difficile de dire si ces 2 attaques palestiniennes lundi matin étaient coordonnées. Les soldats, eux, continuent de rester sur leur garde.